Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va faire une nouvelle guidance générale, hein, donc ça pourra pas parler à tout le monde, il y a toujours un bon discernement. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas de venir à moi, hein. Donc tout est écrit dans la description. Donc vous pouvez me joindre soit par le biais de mon numéro de téléphone portable ou soit par le biais de Messenger. Donc du coup voilà. Alors aujourd'hui, donc oui, n'oubliez pas aussi, pour YouTube, n'oubliez pas de cliquer de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et vous recliquez dessus, vous mettez toutes et comme ça vous aurez toutes les notifications donc quand je fais des directs. Voilà. Donc je vous en remercie fort d'avance et puis merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis des années maintenant. Donc merci pour votre confiance, merci à vous tous d'être là et merci aussi pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Sachez que ça m'aide énormément et ça me touche beaucoup. Donc voilà. Alors maintenant aujourd'hui on va faire une guidance générale pour cette pleine lune en Verseau qui est très 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 importante, qui est un gros processus vraiment qu'on est en train de traverser tous. Alors sachez que cette pleine lune là, donc oui, c'est la pleine lune en Verseau, mais on l'appelle aussi la pleine lune de l'Esturgeon et aussi c'est la pleine lune de l'envol. Voilà la question. Est-ce que vous êtes prêt à prendre votre envol, en fait? Qu'est-ce qui vous retient encore pour prendre votre envol, votre liberté, devenir qui vous êtes réellement au fond de vous? C'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui, qui n'est pas facile. D'ailleurs, cette pleine lune-là, elle va nous réveiller certaines tensions. Ça va être un peu électrique. Ça peut être un peu électrique avec certaines personnes, certaines discussions qu'on va avoir ou quoi. C'est des choses à clarifier, mais sachez que si vous avez envie de dire vos quatre vérités, faites-le, ça va vous soulager ou quoi, mais là de ce que je vais vous dire et même à l'intérieur de vous, vous devez le sentir, même s'il y a des choses à dire ou quoi, de toute façon vous commencez à incarner votre vérité à vous. Et donc vous devez sentir que dans un sens oui vous avez envie de dire les choses, mais dans un autre sens vous devez sentir que c'est pas non plus la solution. En fait, la solution vraiment avec tout ce processus, ça va être vraiment d'être dans le vrai à l'intérieur de vous. Vous savez que vous êtes dans le juste et c'est le principal. Donc, essayez de calmer vos émotions, de vous recentrer, être en mode méditation. Et le truc, c'est que là, il nous pousse à arriver à dire au revoir. Voilà. Au revoir à cette personne, au revoir à cet ancien travail, au revoir à cette région, au revoir, voilà, tout ça, ça m'a servi un temps, ça m'a servi, oui et non, oui, dans un sens, mais pas dans le sens de profiter, mais dans le sens que à cette époque-là, oui, ça m'a permis certaines choses, d'évoluer, de comprendre, de machin. Ça m'a donné quand même certains points positifs aussi négatifs, voilà. Mais j'ai remarqué ça, en tout cas c'est vrai que cette pleine lune là, ça nous fait beaucoup travailler sur le relationnel pour avoir des relations harmonieuses par la suite. Et j'ai remarqué, et puis avec certaines déductions, que la dernière relation que vous avez eue, qui a été un point marqueur et donc qui a été très explosif entre guillemets, qui vous a vraiment réveillé votre cœur à fond, qui vous a vraiment qui aussi vous a beaucoup déçu sur certains points, qui vous a fait mal, voilà, qui a eu des choses bloquantes, etc. C'était pour justement, c'est ce challenge d'arriver à dire au revoir, en tout cas cette personne-là, ou après ça peut être sur différents autres biais, hein, remettez en place, par rapport à ce que vous vivez, mais d'arriver à dire au revoir à ça, à cette chose, cette personne. Quand vous arriverez à passer ce cap-là, et c'est là que vous allez, en fait, passer par ce processus. De toute façon, c'est un processus d'enlever des résidus en vous. C'est en reliance aussi avec des mémoires ancestrales de vos vies antérieures, de votre enfance, etc. C'était des situations, des personnes qui vous amoindrissaient, qui ne
vous donnez pas de satisfaction réelle, qui vous mettez pas dans la joie et le bonheur réel, qui vous mettez toujours dans des situations en fait de maltraitance psychique, il y en a pour certains physiques, en tout cas vous amoindrir, ne pas accéder à ce que vous vouliez au fond de vous en fait, voilà, qui vous amoindrissez. En ce moment, vous pouvez avoir des rêves intenses en reliance avec des anciennes personnes de votre passé ou même des choses bizarres qui vont appuyer sur des blessures d'injustice, de trahison et de maltraitance de toutes sortes. En fait, de pas vous aimer à votre juste valeur, de vous donner un amour, enfin d'être mal aimé. En fait, voilà. Tout ça, ça fait ressurgir tout ça. C'est pour ça que ça peut être électrique, ça peut être désagréable, ça peut ne pas être facile. C'est pour vous arriver à des niveaux de conscience, de compréhension, de mise en lumière, de toucher le bout du doigt de ce qui ne va pas, de pourquoi vous vous êtes laissé aussi faire, entre guillemets. Et en comprenant tout ça, en mettant la lumière sur tout ça, vous allez à un moment donné réussir à dire non maintenant. Au revoir à cette personne, cette situation, machin, qui vous bloque encore dans votre avancée, dans votre vie, dans votre évolution, dans ce nouveau rôle que vous devez incarner. En fait, avant, vous étiez un petit peu, enfin entre guillemets, hein, là je vais un peu, voilà, enfin enfoncer le clou entre guillemets, un peu, vous savez, entre guillemets comme Cosette, voilà, qui était toujours en train de subir. Là, vous allez donc vraiment dépasser un chapitre de votre vie ou carrément un nouveau livre pour incarner votre héros, l'héroïne de votre vie. Voilà. Et aussi, en même temps, ça va vous permettre de retoucher à des mémoires ancestrales de vos vies antérieures, de qui vous étiez, de ce que vous étiez capable de faire et d'atteindre un plein potentiel que vous n'aviez pas accès avant ou que vous aviez peut-être touché du doigt mais que vous aviez laissé de côté parce que vous mettiez encore des situations, des personnes au-dessus de vous, que vous aviez encore été en mode sacrifice par rapport à eux et que du coup vous avez laissé ça encore de côté. Donc voilà, donc là en ce moment ça va être une grosse purge par rapport à tout ça, éliminer tous ces résidus là qui vous entretenaient dans tout ça, et pour incarner votre soi entre guillemets, oui, divin, en tout cas avoir aussi beaucoup plus d'intuition, de clarté, d'être vraiment dans l'axe, de savoir où vous vous dirigez, ne plus avoir de doute non plus, et ça enlevait aussi des grosses peurs qui vous retenaient en arrière, et que là il va vraiment y avoir des choses qui vont s'enlever en fait, et qui vont enlever tout plein de blocages, voilà. Et c'est après ça, du coup, vous allez rentrer dans une nouvelle abondance que vous aviez pas connue avant. Pour certains, beaucoup, vraiment, ça va être au niveau relationnel, qu'à chaque fois ça bloquait, que ce soit au niveau de votre famille, des amis, l'amour, et que là, en fait, c'est comme si, oui, il y a plein de personnes qui vont venir à vous, des opportunités, des choses comme ça. Essayez de dire oui, maintenant, à toutes les nouvelles opportunités, les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Essayez de faire ça. Voilà, vous allez rentrer tout doucement vers votre nouveau paradigme de votre nouvelle vie et pouvoir jouer un nouveau rôle entre guillemets, mais qui va vous rendre heureux, heureuse, parce que voilà, ça va être vous le héros, l'héroïne entre guillemets, et il n'y a plus personne qui va vous amoindrir, vous causer des blocages, vous causer même des doutes par rapport à vous, de toujours vous remettre en question, et ça c'est fatigant. Vous allez plus vous remettre en question, justement, vous allez savoir qui vous êtes. Voilà. Et donc, ça va être carrément autre chose. Donc, du coup, voilà. Alors, j'avais mis des petites notes, alors j'espère que j'ai rien oublié. Je pense que non. Voilà. Donc, ouais. Apparemment, je n'ai rien oublié. Donc, parfait. Donc, maintenant, on va commencer la petite guidance. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent dire de plus. C'est pareil, j'invite les personnes à re-regarder mon ancien direct que j'avais marqué la tempête en vue, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà déblayé beaucoup de choses, mais il y a des personnes qui vont vraiment rentrer dans cette tempête. Il va falloir surfer sur la vague, en fait, voilà.
Il va falloir essayer de faire au mieux. C'est pour ça, essayez de garder votre calme intérieur. Essayez de vous dire, écoute, enfin ouais, de se dire, voilà, à soi-même, écoute, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait de mon mieux. Ça bloque toujours. Eh ben, voilà, bah ça me fait mal au cœur, c'est vrai. Mais il va falloir que j'arrive à dire au revoir. Voilà, c'est pour mon bien. Maintenant, je veux ça dans ma vie, bah, il va falloir que j'atteigne mon but. Et donc, du coup, ça va être encore des petits challenges à faire. Ils vous ont parlé de certaines actions à faire, de petit à petit. Et puis, bah, après, bah, vous allez réussir à atteindre vos rêves. En fait, voilà, cette nouvelle abondance qui va rentrer dans votre vie. Voilà. Alors donc, premier petit oracle, donc premier petit message, donc forcément j'ai pris le petit oracle de la magie de la lune. Vous allez atteindre aussi beaucoup plus de magie aussi dans votre vie, vraiment créer, réussir à créer plus ce que vous voulez dans votre vie. Aussi ça va débloquer ça vraiment avec vos mémoires ancestrales. Donc voilà. Après donc j'ai pris le petit oracle de la lune, l'oracle de la lune aussi. Après j'ai pris la lunologie en action. Je vais lire le petit message de la voix des êtres stellaires. Et puis en dernier petit message j'ai pris le petit oracle des heures miroirs. Voilà. Alors, c'est parti, on va commencer. J'avais oublié de mettre ça. Hop. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire de plus. Donc, merci d'avance pour tous vos partages. Hein. Sachez que j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Et puis, bah, merci à tous ceux qui vont s'abonner donc sur ma page YouTube. Je vous en remercie fort d'avance. Ça fait grandir la chaîne. Et ça me soutient énormément pour pouvoir continuer de toute façon. Alors, premier petit message. Quand vous arriverez à voir beaucoup plus clairement les choses, déjà ça va vraiment vous apaiser. C'est que déjà que vous aurez arrivé à passer un cap. Ça va pas se faire du jour au lendemain à réussir à dire au revoir, ça va se faire petit à petit. Sachez qu'en tout cas c'est pareil le 11, là donc je crois que c'est lundi. Vous allez déjà passer un gros cap le 11. Voilà, vous verrez. Ça c'est vraiment tout à l'intérieur de vous que vous allez enclencher ces changements, enlever petit à petit ces résidus qui vous retenaient en arrière. Vous allez voir, ça, vous allez le sentir en fait. Alors, premier petit message. Alors, le premier petit message, c'est avec le scorpion. Donc, c'est vrai que ces signes-là sont beaucoup impactés aussi en ce moment parce qu'il y a beaucoup aussi Pluton et Vesta qui est en ce moment. Pareil, on est beaucoup avec les énergies aussi de Sirius. Donc, c'est un travail très, très en profondeur. Vraiment, c'est pour ça que c'est tout dans le ressenti, en fait. Et après, pour le mettre en place dans la matière. Alors, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Et oui, ça j'ai oublié d'en parler aussi, ils nous ont poussés à avoir des épreuves pour avoir des compréhensions des vérités. Voilà. Et en ayant des épreuves, ça amoindrit notre ego aussi. Voilà. Et donc, quand on amoindrit notre ego, on devient beaucoup plus humble, on est beaucoup plus dans l'axe, on est beaucoup plus dans la vérité, on est beaucoup moins dans nos peurs, dans nos blocages et beaucoup moins dans notre zone de confort. Et du coup, petit à petit, voilà, on sort de notre zone de confort, on est moins retenu par un ego négatif en fait, et on va aller beaucoup plus vers un ego positif, vers un ego lumière en fait. Voilà. Qui va être important. Puis voilà, derrière il y a Chiron. Alors ça c'est tout un travail en profondeur. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voilà, donc c'est pareil en fait, c'est ça, comme je vous disais, c'est vraiment des résidus au niveau de vos vies antérieures, au niveau de vos blessures, donc c'est beaucoup blessures d'injustice, de trahison quand même beaucoup, et essayez en fait de leur envoyer de l'amour. Essayez d'être calme, d'être posé, de réfléchir, de comprendre d'où ça vient, d'où ça blesse encore, où vous devez dire au revoir à certaines situations, certaines personnes et arriver à libérer tout ça avec amour, compréhension, discernement et les laisser partir. En fait, voilà. C'est comme ça que vous arriverez en fait à vous libérer de cette énergie d'impuissance. Et de retrouver justement votre puissance, votre pouvoir intérieur.
Voilà, il vous pousse à ça. Alors, on va prendre un premier petit message de l'oracle de la Lune. Alors, c'est pas facile, hein, c'est vraiment des très grosses épreuves. Mais quand vous allez réussir à dépasser en fait, cette ligne d'arrivée, mais comment vous allez être libéré de tout ça, et ça va être oui, une nouvelle vie qui va se mettre en place pour vous, quoi. En fait, ça va être carrément le contraire de ce que vous avez pu vivre avant, que tout ce qui était bloquant et tout, aujourd'hui, tout va s'ouvrir presque tout seul, entre guillemets. Voilà, il faudra juste essayer de profiter, d'être dans la gratitude, oui, certes, de mener quelques petites actions, c'est sûr, mais après, enfin, c'est tout, quoi. Je veux dire, ça sera beaucoup plus fluide après. La tempête sera passée, le calme arrivera, et voilà. Alors, bon, voilà. Alors, j'en ai eu 2 qui sont tombés. Alors, ouais, ils sont juste géniaux. Alors, comme je vous disais, il y a des petites actions à mener. Voilà. Et puis, regardez, vous voyez, ces actions-là, ça va vous libérer. Vous allez... je sais pas, danser, être beaucoup plus libre, et puis ça va être vraiment au niveau énergétique, vous allez, vous voyez, c'est pareil, j'ai oublié de vous le dire, vous voyez, vous pouvez avoir aussi en ce moment des picotements dans vos mains, dans vos pieds, ou à quelques parties dans votre corps, au niveau de votre tête, etc. Ça, c'est, en fait, c'est une activation au niveau énergétique, des points énergétiques qu'il y a dans votre corps pour accéder à votre part divine, en fait, voilà. Donc, voilà, laissez-vous porter, dansez sur cette vague, laissez-vous porter, vraiment, envolez-vous, voilà. Et après, voilà, c'est ce que je vous disais, donc ce qui vous attend, c'est l'abondance. Mais vraiment, c'est une nouvelle abondance dans votre vie. C'était pas ce que vous aviez connu avant, c'est autre chose, c'est un gros carcan qui va s'enlever, mais si vous trouviez que vous étiez déjà dans une sorte d'abondance avant, ça sera encore mieux, en fait. Ça sera une autre sorte d'abondance. Et ça, c'est à découvrir pour chacun. Vous verrez, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il nous laisse dans des surprises en ce moment. Vraiment. Des opportunités qui vont venir à vous, un coup de fil qui va arriver, que vous vous attendiez pas, tiens, mince, ça se débloque là, je m'y attendais pas là, ou un message, etc. Et puis derrière, vous voyez, hein, ce qui est ressorti, c'est la réalisation avec, vous voyez, cette nouvelle porte qui est là, puis que vous êtes, ça y est, hein, que vous allez être prêt pour aller vers votre réalisation personnelle, voilà, avec le 3 de l'alignement, et derrière, il y a la libération, voilà, la libération, elle sera faite, ça sera fait, votre fin de cycle sera fait, donc du coup, ouais, je vais quand même lire peut-être sur l'action, peut-être que ça va donner des indications justement à l'action à mener pour aller vers tout ça. Alors c'est avec le 15, le 5 et un 6. 6 c'est donc c'est la compassion, l'amour aussi envers soi. Alors ça pourra vous donner des indications sur ce qu'il y a à faire. Mais en plus de ça, le message est très court pour celui-ci. C'est la première fois je crois que je le vois d'ailleurs, cette carte-là. Alors, action. Le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Le petit mantra, je suis réactif et prêt à agir. Parfois, nous avons peur d'avancer, c'est naturel. Le changement peut être difficile et si nous avons été blessés ou avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendrait si nous provoquions de nouveaux changements. Au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi ou rechercher de meilleures relations, nous rechignons, nous prenons peur et nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors nous stagnons et cessons d'évoluer. Cette phase de la Lune nous encourage à embrasser l'action. Elle fait partie de notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. La petite pierre qui est associée à ça, qui pourra vous aider en ce moment, c'est la rhodonite. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout ce que je vous disais avant. Voilà. Et ça, c'est à vous de le décider. Voilà. De ne plus être dans cette paralysie.
Voilà. Et de donner tout votre pouvoir aux autres alors qu'il est en vous et d'aller vers votre bonheur, vers ce qui va vous épanouir et de vous faire évoluer dans votre vie. C'est à vous, vous avez cette décision-là en ce moment. Voilà. Mais de toute façon, vous allez être obligé de le faire. Comme je vous disais la dernière fois, ça va mettre plus ou moins de temps selon les personnes, selon les résidus qu'il y a enlevés et qui va être, qui peut mettre un peu plus ou moins de temps selon les personnes. Mais bon, en général, là, on est quand même, on a quand même bien avancé sur son chemin. Pour beaucoup, en tout cas. Parce que toujours, ça suit. Hein. Alors, on va prendre des petits messages avec celui-ci, parce qu'ils veulent dire de plus. Alors, c'est juste, vous aurez que des résultats positifs après. Donc, n'ayez pas de doute. Ne vous laissez plus retenir par ces peurs, par votre ancien vous, par ces anciennes personnes qui vous retenaient, qui vous bloquaient, qui vous amoindrissaient, qui vous empêchaient d'évoluer. Voilà, alors oui, c'est dur, c'est pas facile quand on a aimé ce qu'on a fait, quand on a aimé ces personnes, quand tout ça, mais le truc c'est que vous, au fond de vous, réellement, ça ne vous rendait pas heureux et vous ne pouviez pas créer ce que vous vouliez dans votre vie à cause de tout ça. Donc il va falloir réussir à dire au revoir et se mettre en action. Je vais en prendre 3. Il y en aura eu 4 aussi. Alors. Donc oui, en ce moment, c'est ça, c'est vraiment un gros travail d'introspection. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Déjà, ils vous disent réfléchissez. Voilà. C'est, en fait, il y a personne, entre guillemets, à part les guides, à part l'univers, à part les archanges, à part qui ça vous parle, hein, voilà, qui vous accompagne, et vous-même, que vous pourrez déblayer ça. C'est pas des personnes de votre entourage ou n'importe qui ou quoi qu'est-ce. C'est voilà. À moins que, enfin, en tout cas, moi, je travaille avec les énergies de mes archanges. Vous voyez, c'est pas moi qui tire les cartes. Si vous avez besoin d'une guidance ou quoi pour avoir leur message, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vous conseiller ou quoi qu'est-ce, n'hésitez pas à me demander pour une consultation. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un gros travail intérieur. Donc là, c'est déjà réfléchir, comprendre, mettre le doigt sur ce qui fait mal. Et puis vous redirigez en fait. Après il vous dit c'est soigner les détails. Donc vraiment c'est beaucoup de points à comprendre et à mettre en lumière et après justement du coup de pouvoir libérer vos blocages. Voilà, et de vous réaligner, vous voyez. Et après, vous allez, en faisant ça, vous allez pouvoir dégager votre esprit. Voilà. Vous allez être, vous voyez, dans une sorte de prairie. Là, vous allez être beaucoup plus calme à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous recentrer, vous rediriger vers ce nouveau paysage qui se dessine devant vous. Et ça va vraiment enlever un carcan qui était dans votre esprit, au niveau énergétique, en vous, depuis toujours. Donc, du coup, voilà. Et c'est vraiment la notion d'équilibrer cette part cerveau, cœur qu'il y a en vous. Et puis, du coup, de réaligner comme il faut les choses, en fait. Et après tout ça, l'idée, c'est soyez vrai. Après, vous voyez, puis en plus de ça, alors oui, c'est ça, je n'avais pas fait attention parce que je voyais avec cet homme-là, donc ça me faisait penser avec la pleine lune en Verseau, mais oui, effectivement, c'est la pleine lune en Verseau qui est là, qui est ressortie donc en dernier message, donc je vais le lire du coup. Alors c'est soyez vrai, c'est ça. Le truc, c'est que vous allez pouvoir être vrai, être authentique, savoir qui vous êtes, ne plus vous laisser déstabiliser au niveau émotionnel. Donc du coup, je vais vous la lire, parce que comme elle est sortie. Alors, la pleine lune en Verseau. On va voir un petit peu. Alors, parfois nous courons après une personne ou une chose pour de mauvaises raisons. Notre ego s'en mêle
et avant même de dire ouf, on se rend fou à force de poursuivre quelque chose qui n'est peut-être même pas ce qu'il nous faut. Cette carte vous rappelle que vous avez parfois besoin de prendre un peu de recul, de moins vous inquiéter et d'être plus confiant. La vie n'est certes pas constituée exclusivement de rire et de divertissement, mais vous en retirerez tout le plaisir si vous passez trop de temps dans votre tête et pas assez dans votre cœur. Vous gagnerez peut-être, mais il ne s'agira pas d'une grande victoire, lâchez prise. Alors c'est vrai que ça va être, en fait, cette victoire va être à l'intérieur de vous. Voilà. Et de comprendre qu'est-ce que vous méritez et qu'est-ce que vous ne méritez plus, enfin qu'est-ce que vous ne voulez plus et que voilà. Donc c'est vraiment ne plus s'accrocher aux choses. Vous allez rentrer donc dans un plus grand lâcher prise, de vous laisser porter par la vie, les situations et du coup c'est ça qui va permettre une nouvelle abondance dans votre vie en fait. Il va vraiment y avoir des nouvelles personnes qui vont être là pour vous, qui seront beaucoup plus destinées pour vous, pour votre bonheur et donc voilà. Alors que vous vous accrochez à une personne à une personne ou une chose pour de mauvaises raisons, ça peut être en fait par rapport à la notion de dépendance affective. Et ça, c'était en lien avec une blessure d'abandon. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses comme ça qui a travaillé de toute façon, hein. La vie se déroule en cycle et c'est tant mieux. Plus vous l'accepterez et plus cette phase vous semblera facile. C'est ça, c'est la question d'accepter cet ancien cycle, ce nouveau cycle que vous êtes en train de dessiner. Alors, votre affirmation de manifestation, la vérité me donne de la force et me libère. Vous devez comprendre tout ça. Ça se fait intérieurement. Ces déclics-là, vous devez les avoir en vous. Et quand ce pansement sera enlevé là, vous serez cicatrisé. Il n'y aura plus cette plaie qui était là, qui était ouverte depuis toujours. Et que les mauvaises choses, les bactéries, les choses comme ça pouvaient rentrer en vous. Là, en faisant ce travail-là, ça sera cicatrisé une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors, un petit message donc avec les êtres de lumière, les êtres stellaires. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? C'est une pleine lune très très importante, hein. Vraiment. Ça va enclencher ce processus-là, continuera, en tout cas ça sera vraiment petit à petit, ce processus de compréhension, de mise en lumière, de mettre en action, de faire après dans la matière, d'incarner vraiment un nouveau plan énergétique à l'intérieur de soi. C'est un processus qui va continuer jusque février 2026, à peu près. Donc du coup voilà. Donc c'est un travail qui va pas se faire en un claquement de doigts, hein. Il va y avoir quand même quelque chose qui va s'enclencher pour arriver à cette nouvelle porte le 11. Mais après ce travail là va se continuer donc au fur et à mesure de l'année là en fait. Alors 6 messages. Il y en a eu 3 qui sont sortis. Alors, la première qui est ressortie, c'est ce qui était sorti avec donc déjà la pleine lune en Verseau, c'est le lâcher prise. Voilà. Donc laissez-vous porter, hein. Vous n'avez pas le choix entre guillemets. C'est plus vous serez en train de combattre, en train de vouloir cette personne, cette chose, en train de vous accrocher encore, et plus ça sera difficile. Voilà. Lâcher prise. Alors, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Vous voyez, c'est ça, c'est en rapport avec des dépendances. Dépendances de toutes sortes, hein, il faut vous libérer de ça. Voilà, c'est arrêter de vous accrocher,
Ouvrez-vous au divin, faites confiance à votre timing divin, à eux, à ce qui était prévu pour vous. Eux, ils savent ce qui est meilleur pour vous, ce qui est mieux pour vous, pour votre réalisation, pour votre abondance. Voilà. Arrêtez de vous accrocher à cet ancien paradigme qui vous rendait pas heureux, heureuse et qui vous mettait dans des états de blocage, d'enfermement et de pas être libre. Voilà, et qui vous mettez toujours dans des questions perpétuelles à vous remettre en question, et ceci, et cela, et machin, et j'aurais dû faire mieux, et j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça, et machin. C'est fatigant, vous pouvez plus faire ça, c'est terminé. Après, donc ils le disent bien, d'ailleurs, c'est abandonne-toi à mes bras. Vous voyez, regardez, c'est une mère avec son enfant, que c'est elle qui le conduit où aller. Il y a tout autour, donc c'est de l'eau, hein, pour qu'il soit purifié, libéré, arriver à une renaissance, en fait. Alors, abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Embrassez ce qui est en train de se passer. Embrassez votre par-yin, votre par-yang. Je suis en train de voir juste au-dessus, il y a des visages, là, vous voyez. C'est vraiment bien orchestré au-dessus, au-dessus de vous, vos guides. Peut-être même aussi, en fait, des personnes de votre famille qui veillent à ce que tout se passe bien pour arriver à votre renaissance. Libérez aussi, ça libère aussi votre lignée familiale. Donc, du coup, voilà. Et puis, la dernière, c'est la nouvelle vision. Voilà, avec, vous voyez, avec encore une porte, là, qui est là devant vous. Et comme ce qui était sorti avec la réalisation tout à l'heure. Hein. Donc, voilà, c'est juste magnifique. Laissez-vous embarquer vers cette nouvelle destination de votre vie. Et la dernière qui est ressortie, donc c'est énergie des Pléiades, visionnaire, idées inspirées. Les idées inspirées, c'est eux qui vous portent. Et puis regardez tous les êtres encore qui sont là et qui vous guident. Et que, enfin voilà quoi, c'est juste magnifique. Alors je vais vous lire la dernière avec la nouvelle vision. C'est pareil, quand ce patch-là sera enlevé, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre, savoir, enfin tout comprendre. En tout cas peut-être 80% de tout ce processus et de tout, voilà, parce qu'il y aura plein de choses encore à découvrir après de votre nouvelle vie, de votre nouveau vous, de qui vous étiez en fait depuis toujours mais que vous aviez laissé de côté, voilà, mais vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi il fallait le laisser derrière vous, pourquoi, quand vous allez laisser ça derrière vous, petit à petit, vous allez vous sentir mieux à l'intérieur. Petit à petit, vous allez rencontrer des nouvelles personnes et qui vous apporter beaucoup de joie, des partages, etc. Et puis, du coup, vous allez commencer à profiter, à retrouver votre sourire, à avoir envie de faire plein de choses. Et ça va vous libérer, hein. Petit à petit, ça va vous faire extrêmement du bien. Donc voilà. Alors, je vais vous lire la nouvelle vision. Alors, je vous lis beaucoup aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est des grosses compréhensions à l'intérieur et ça pourra vous faire réveiller certaines choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des points, des fois, dedans qui peuvent vous parler. Donc, oui, de toute façon, il y a les Pléiades qui sont là, donc Orion, enfin, bon, moi, c'est beaucoup Orion, donc voilà. En plus de ça, oui, c'est ça, j'ai l'impression que c'est bien Orion, c'est les 3 étoiles d'Orion qui sont là. Ils sont là pour notre évolution, hein. Donc voilà, moi je les avais infiniment. N'hésitez pas à leur parler aussi si ça vous parle, voilà, de leur demander des compréhensions qui vous aident encore plus, en tout cas pendant ce processus. Alors les Pléiadiens sont nos cousins cosmiques. Ils sont là pour nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses et modifier le cours de l'avenir. Vous êtes appelé à être un visionnaire sur cette planète. Alors prenez une bonne inspiration, ébrouez-vous pour vous défaire de tout ce que vous avez appris sur le monde et embrassez une nouvelle vision de l'humanité. Vous êtes probablement un grand penseur né, venu ici pour générer les idées qui transformeront le futur, pour faire naître un nouvel âge et rêver à un nouveau monde, à un monde nouveau, excusez-moi. L'avenir est tissé, vous voyez, c'est toujours encore, comme il m'avait fait voir, c'était la nouvelle toile qui se tisse. Je vous invite à regarder ce direct-là que j'avais fait la dernière fois. Nouvelle toile qui se tisse.
Alors, l'avenir est tissé par des créateurs de rêves comme vous, par ceux qui ont assez de courage pour remettre en question l'ordre précédemment établi et envisager de nouvelles possibilités pour la planète. Alors, de toute façon, ce qui se passe, oui, c'est au niveau planétaire, hein, donc voilà. Le monde a besoin de plus d'artistes, de rêveurs, d'inventeurs et de penseurs visionnaires. Peut-être avez-vous récemment eu une inspiration qu'il vous faut partager. Si tel est le cas, cette carte vous confirme qu'elle provient de la guidance divine. Les Pléiadiens nous soutiennent à cette étape importante du développement de la Terre. Ils veulent que nous sachions que les décisions que nous prenons aujourd'hui affecteront le bien-être de notre planète et de toutes ses espèces. Et il vous demande d'être un leader de l'avenir, d'avoir une vision claire de ce qui est possible, de faire confiance à cette vision et de la concrétiser par des actions quotidiennes. D'oser rêver et créer un nouveau monde. Gardez l'esprit ouvert et essayez de ne pas vous soucier de ce que pensent les autres. Car il vous faut beaucoup de courage pour ouvrir une nouvelle voie et faire confiance à une vision avant qu'elle ne devienne réalité. Donc la réalisation. Contemplation. Alors, c'est des petites questions. Alors, une petite question qui vous pose. Comment êtes-vous appelé à agir et à diriger? Quelles nouvelles idées ou créations êtes-vous appelé à mettre au monde? Vous pouvez vous interroger sur ça. Voilà, interrogez-vous sur ça, sur cette nouvelle vie que vous avez envie de mettre en place. Et ça va impacter tout le monde en fait. Et c'est vraiment, oui, on a besoin en fait de beaucoup plus de personnes. De toute façon, au niveau collectif, au niveau planétaire, ça va vraiment s'ouvrir encore plus. Ceux qui n'étaient pas encore dans la spiritualité ou qui ne voulaient pas parler de leurs dons, etc., ils vont être obligés d'aller dans ce sens. Et ceux qui étaient déjà connectés, etc., qui étaient déjà très ouverts spirituellement, au niveau de vos dons, de votre soi divin, ça va encore plus s'ouvrir. Voilà. Il y a aussi ça. Donc, pareil, il parle bien qu'il y a des actions quotidiennes à faire. Écoutez-vous, toutes les petites choses, n'importe quoi. Des fois, ça peut être des choses anodines à faire, des petits rituels, des petits trucs, des endroits où vous avez envie d'aller, des demandes, des souhaits que vous leur demandez, n'importe quoi, des livres à lire, des films à regarder, des séries à regarder, plein de choses comme ça. Écoutez-vous et faites-le. Des pierres à prendre, comme là ce qui était ressorti, c'était la rhodonite. Voilà. Essayez vraiment de faire des petites actions quotidiennes. Pareil, par contre, écoutez-vous, si dans vos actions quotidiennes, des fois des jours, vous avez besoin de vous reposer, de prendre juste un bain, ou de méditer, ou de choses comme ça, faites-le aussi. Tout est important, vraiment, tout est important, même de bien dormir, de bien vous reposer, de prendre des plantes, enfin, je sais pas moi, tout ce que ça vous appelle à faire, écoutez vraiment votre âme, votre intuition. C'est très important en ce moment. Alors, petit dernier message. Ah il y en a eu 2 qui se sont retournés. Alors, donc la première, déjà, ce qui est ressorti, oui, donc il y aura une mauvaise nouvelle. Voilà. Avec, donc, 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Vous devez arriver à dire au revoir à ce qui ne vous convient plus, à prendre conscience de ça. C'est un événement qui va arriver, qui est, entre guillemets, obligatoire, en fait, dans votre vie. C'est pour pouvoir mieux avancer et redynamiser vos priorités à vous. Point barre. Et là, donc, celle qui est ressortie après, c'est avec 9h09, c'est avec le potentiel. C'est pour redécouvrir votre potentiel qui est à l'intérieur de vous après. Je vous assure que la chose peut-être la plus difficile à faire de ce que vous êtes en train de mettre derrière vous, cette situation, cette chose, ce travail, cette relation, après, vous allez atteindre votre plein potentiel. Et ça va être juste magnifique. Alors, le petit message, donc, c'est « Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie.
Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. C'est ça. Et bah ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Ça va se faire petit à petit. Mais plus vous allez réussir à mettre ça derrière vous, plus oui, c'est sûr, les premiers jours, bah, ça va vous amoindrir, ça va vous faire mal au cœur, ça va vous mettre dans des énergies de tristesse, comme si bah, que vous aviez échoué, entre guillemets. Non, sachez que vous n'aviez pas du tout échoué. C'était pour atteindre votre plein potentiel, c'était grâce à cette chose, grâce à cette personne-là, c'était pour que vous deveniez qui vous allez devenir là, bientôt là. Et réaliser enfin ce que vous deviez réaliser dans votre vie. Donc, cette personne-là, cet ancien truc, remerciez-le. Envoyez-lui de l'amour. Dites merci. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir atteindre votre plein potentiel et arriver à ce que vous vouliez dans votre vie. Voilà. Et vraiment entamer, écrire un nouveau chapitre de votre vie. Vraiment un nouveau départ. Donc tout est juste, hein, voilà, hein, tout est juste. Et puis derrière, c'est tends l'oreille, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes, je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. C'est vraiment entendre l'oreille. Entends mes messages, ils disent. Donc vous êtes vraiment bien guidés, c'est orchestré bien haut, là-haut, hein. C'est, voilà, c'est comme ça. Et ils vous guident. Ils vous envoient des messages par le biais au niveau énergétique, au niveau des idées qu'ils peuvent vous donner à faire dans votre journée, des rêves que vous pouvez avoir, etc. Donc, ayez confiance en eux. Moi, mon archange Sandalphon, une fois en méditation, il m'a juste dit 2 mots, il m'a dit « aie confiance ». C'est ça le mot d'ordre, « aie confiance ». Voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait du bien. Si ça vous a parlé, cette petite guidance dans les commentaires, vous pouvez marquer lâcher prise et vous pouvez marquer 9h09 pour la petite heure miroir. Donc voilà, et puis bah, je vous remercie encore pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements donc sur ma page YouTube. Ça me permettra donc de faire grandir la chaîne et je vous en remercie fort. Et vous pouvez marquer aussi lâcher prise, nouveau départ, 9h09, potentiel aussi, et Scorpion aussi si ça vous a parlé. Voilà, donc c'est les petits mots que vous pouvez marquer, abondance aussi. Voilà, donc si ça vous a parlé, donc n'hésitez pas à marquer ça dans les petits commentaires et puis bah, je vous en remercie fort d'avance pour votre confiance, pour votre fidélité et puis bah, voilà, puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, donc bah, ce sera la semaine prochaine maintenant. Je vous souhaite un très bon week-end et puis bah, je vous embrasse fort. Bisous à tous, je vous aime, à bientôt. Au revoir.